Monsieur Legrand, bonjour. Bonjour. Vous faites partie du club Aquamodel 13. Aquamodel 13. Alors, qui est dites-moi basé un à petit Marignane. peu, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Je vous présente un bateau que j'ai fabriqué en bois, recouvert de résine, qui est une réplique de bateau acier qui est sorti en 1951, qu'on appelle les bateaux pelles. C'est la forme, bien sûr, du bateau. Alors, dites-moi, ce bateau, ça vient de quel plan? Et c'est un plan que j'ai trouvé sur la revue Bateau Modèle. Alors, bienvenue. Pardon? Bienvenue. On est bien sur la chaîne de Bateau Modèle TV, là. Eh bien, tant mieux. Donc, faites-nous voir un peu ce bateau. Donc ce bateau, j'ai vu qu'il y avait un plan, et l'année dernière au modèle chaud d'Avignon, quand j'ai vu le plan, eh bien, je l'ai acheté et cet hiver je l'ai construit. Alors, vous y avez apporté des changements, des J'ai nouveautés? Porté quelques modifications, enfin quelques changements plutôt, pour la bonne raison, c'est que la déco en acajou déjà me créait pas mal de problèmes pour la faire. Et puis ça me plaisait moyennement, j'ai voulu faire une déco plus flashy, disons, je passais au drapeau américain. Alors, il s'agit de quel modèle, ce bateau? C'est un modèle qu'on appelle le slow motion. D'accord. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais c'était un bateau bien sûr de course et celui à l'échelle 1 a tué pas mal de personnes. Il y a eu beaucoup. D'accord, je vais faire un petit plan un peu de ce bateau qu'on le voit. Alors expliquez-nous un peu ces modifications. Alors, mis à part la décoration que j'ai changée par rapport à la revue, j'ai modifié un petit peu parce que j'avais des problèmes pour prendre les courbes pour les virages. Donc j'ai ajouté un gouvernail supplémentaire, un safran. Il n'y en a qu'un d'origine. Normalement, il n'y en a qu'un du côté droit. Et moi, donc, j'en ai placé deux. J'ai augmenté un tout petit peu la dérive de 2 cm, ce qui me permet déjà de tourner beaucoup plus facilement. L'autre modification que j'ai fait, parce qu'il est prévu pour un moteur thermique qui se trouve à l'intérieur. Voilà. Ah oui, quand même. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a comme moteur? C'est un moteur Zenoir qui a été préparé et qui doit développer aux alentours de 5 chevaux à peu près. 5 chevaux. 5 chevaux, oui. Alors la particularité, dites-moi. Alors la particularité, c'est que ce moteur est refroidi par eau, mais étant donné que l'échappement est à l'intérieur, il avait une surchauffe. Et cette surchauffe, je ne savais pas comment faire pour l'atténuer, et j'ai pensé monter un moteur électrique à l'avant. Et Donc, depuis, ça se passe très bien. Donc on a un bateau hybride là. Donc. C'est un bateau hybride, voilà. C'est-à-dire que vous avez un moteur thermique qui actionne l'hélice à l'arrière, et vous avez le moteur brushless à l'avant qui tourne avec des capacités d'accu de 6S à 45C. Là, c'est une hélice, parce que je suis en rodage. Donc c'est une hélice qui ira pas très vite, mais lorsque je mettrai l'hélice supplémentaire, je pense que ça devrait marcher très fort, mais j'ai pas fait Parce encore. que vous allez avoir une hélice supplémentaire? Oui, un petit peu plus grosse, oui. Un peu différente alors. Voilà, oui. D'accord. Mais toujours en tripale quand même. Ce problème de choc, j'ai pensé donc monter ce moteur thermique, ce moteur brushless, et qui aura en réalité 3 fonctions. La première, c'est d'une part de refroidir par air, mis à part que le moteur thermique est refroidi par eau, mais par cet orifice et que l'hélice passant de 2 cm et demi à l'intérieur va me propulser de l'air. D'accord. Vous allez avoir un refroidissement d'air sur le moteur thermique grâce à l'hélice. Grâce à l'hélice, et donc j'ai été obligé d'agrandir les sorties d'air. J'avais que celle-ci au départ, 2 de chaque côté. Et maintenant, je les ai agrandis, donc j'en ai 4. Et là, ils ne chauffent plus. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est que ce moteur est incliné vers l'avant. Je ne sais pas si vous le remarquez.
Et car lorsqu'il est à grande vitesse, le bateau, il a tendance à s'envoler. Effectivement, tout le monde peut voir qu'effectivement il est incliné vers l'avant. Là. Alors, le fait qu'il y ait cette inclinaison, qui tourne autour de 4 degrés, à grande vitesse, il ne s'envole plus. D'accord, ça le plaque bien. Ça le plaque bien. D'accord. Alors ça, c'est la deuxième fonction. La troisième fonction, c'est que lorsque je mets mes gaz à fond du moteur thermique, ensuite je mets les gaz à fond du moteur électrique. Et donc j'ai deux puissances différentes, je ne vous dis pas la vitesse que ça Oui, donc vous m'avez dit que pour le moteur thermique, vous aviez 5 chevaux. 5 chevaux. C'est énorme déjà. Et, oui. Et là, avec l'hélice, avec l'hélice, je n'ai pas encore calculé, mais ça doit bien représenter 2 chevaux supplémentaires. 2 chevaux supplémentaires. Donc vous seriez autour des 7 chevaux. À peu près, je pense. 7 chevaux. Ça, c'est le minimum. Au minimum, oui. Minimum. Pour un poids de Pour un poids qui tourne environ de 11 kg. 11 kg. Oui, il est un peu long. Oui, d'accord. Et là, en termes de performance, est-ce que vous avez pu déjà y faire quelques tests? On l'a fait tourner déjà avec le moteur thermique seulement et il approchait les 90 km/h. 90 déjà, 90. pour les premiers essais. Voilà, mais ça ne me plaisait pas. Moi, j'aimerais tourner autour de 120. 120, c'est l'objectif. Voilà, et là, je pense que je risque de les dépasser. D'accord. Alors, la troisième fonction du moteur aussi, c'est que si je tombe en panne avec le thermique, je peux retourner au ponton avec le moteur. Voilà. Et plus besoin de se déplacer avec. Oui, alors oui, s'il y a un problème moteur thermique qui s'arrête, l'hélice, on peut ramener le bateau. L'hélice, je peux le ramener. C'est un côté pratique, c'est vrai. Voilà. Et pour des raisons de sécurité, l'accélération du moteur thermique est indépendante de l'accélération du moteur électrique. Ça pourrait être dangereux si on accélérait les deux, ne serait-ce que pour la mise à l'eau. Donc, je le mets à l'eau normalement avec le thermique. Le thermique. Et lorsque j'ai quitté fait quelques mètres, voilà. Quelques mètres, là je mets progressivement le moteur électrique. Le moteur électrique, d'accord. Ah, les deux cumulés, c'est vrai que ça doit y aller. C'est très intéressant. Oui, oui, j'imagine. Il faut essayer ça, c'est pas mal. Ouais, ça doit donner un bon coup de boost. Oui, oui. C'est certain. En tout cas, bravo pour la finition. Merci. Parce que le bateau est magnifique. C'est pas commun d'en voir des comme ça. Il se trouve qu'il a une bonne taille quand même. Hein. Oui. Il fait 1m60 sur 60 de large. 1m60 Sur 60 de large. Et 60 de large, d'accord. Ben, tous les gens qui regardent Bateau Modèle TV vont être intéressés parce que je crois, oui, c'est même la première fois qu'on voit dans Bateau Modèle TV un bateau hybride, thermique et électrique. C'est une première, effectivement. Eh bien, Monsieur Legrand, Bateau Modèle vous remercie pour cette sympathique présentation de votre bateau. Et puis, ben, on peut que souhaiter d'aller le voir évoluer très bientôt. Hein, voilà, et puis que la mise au point soit terminée, qu'on puisse le voir évoluer à plus de 120 km/h. Là, je pense que c'est du peu. C'est vraiment du peu. Bon, très bien. On vous remercie en tout cas, c'est gentil. Merci, monsieur.